de Dieu, famille, OMC Ministry Church et tous ceux qui sont connectés, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bienvenue à l'étude biblique de chaque mercredi. Je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter et ensuite nous allons démarrer l'étude. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'est l'apôtre Guy, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Amen. Donc voilà, comme je disais, bienvenue, partagez le direct, invitez quelqu'un, postez ça sur vos pages, Facebook, par YouTube aussi, vous pouvez partager. Nous sommes confiants qu'aujourd'hui encore nous allons recevoir la nourriture céleste, nous serons bénis parce que le message du dimanche était très poignant, vraiment important pour les temps que nous vivons. Amen. Alors le dimanche, c'était la vie éternelle. Nous avons lu Romains 8 à partir du verset 11. Romains 8, verset 11. Mais avant de commencer, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la prière et nous allons démarrer l'étude. Okay. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous. Nous venons, Seigneur, à tes pieds pour apprendre et pour nous donner la révélation. Tu dis dans ta parole qu'il est bien pour les frères de demeurer ensemble, car c'est en cela que tu fais descendre la vie et la vie pour l'éternité. Seigneur, que ce moment soit béni de toi, enrichi par la présence de ton esprit dans nos cœurs et que la révélation soit donnée pour la vie éternelle. Amen. Amen, 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 amen. La vie éternelle. Everlasting life. Quel message. Pasteur Moses, impression tout de suite. Oui, c'est très poignant et c'est très bien de parler de cela en ce moment. Parce que le chrétien, il a la vie, pas seulement une vie quelconque, mais il a la vie éternelle. Okay. Et sans rentrer dans le sujet, j'ai aimé lorsque le bishop disait dimanche, il dit la santé divine est différente de la guérison divine. Amen. Et dans le chrétien, déjà, il a cette santé divine. Amen. Il n'a pas seulement que la vie, mais il a la santé divine. Amen. Il faut juste l'activer. Amen. Amen. Alors, le prédicateur du dimanche, le bishop, apostole, tout de suite, toi-même, tes impressions par rapport au message. Mes impressions. Oui. Non, en fait, on bénit Dieu d'abord. Je vous salue tous encore. Je crois qu'on est dans un temps de révélation où, comme on avait dit, on veut réduire le gap entre ce que la Bible dit et ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Amen. Et donc, ça fait partie des messages qui viennent pour nous éclairer et nous donner à comprendre que c'est notre responsabilité, en fait, parce qu'on a dit dimanche, je crois que la qualité de ta vie est en rapport avec la qualité de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Donc, plus la révélation de Christ est formée en toi, plus la qualité de ta vie sera différente. Amen. Donc, c'est important ici de ne pas juste prêcher un message, mais d'apporter la connaissance au peuple de Dieu pour que ce peuple de Dieu puisse vivre effectivement la vie à laquelle Dieu les a appelés. C'est pour ça que dans le texte, un des textes qu'on a lu dit, il vous a appelé à vivre cette vie-là. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire le texte de base, Romains 8, verset 11, qui dit « Et si l'Esprit », je sais que vous allez voir qu'on prend différents versets, mais comprenez que Romains 8 englobe tellement de choses et plus l'Esprit de Dieu. Donc, comprenez que de temps en temps, on part en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on régresse, mais on veut toujours rappeler certaines choses, mieux expliquer ce qu'on n'a pas compris et l'Esprit de Dieu nous conduit. Donc, Romains 8, verset 11 dit « Et si l'Esprit de celui
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et dans l'introduction du message, l'apôtre a parlé de l'esprit d'adoption. Il a pris l'esprit d'adoption que nous avons reçu à travers notre conversion et en cela maintenant exposer la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, nous avons touché beaucoup de points que nous allons décortiquer ce soir. Amen. Voilà, donc ce que j'ai envie de poser, ou bien j'ai envie de que l'apôtre, parce qu'il a dit quelque chose, il a dit que tout ce que Christ a accompli était pour que nous ayons la vie éternelle. C'est l'objectif final. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point sur la terre, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire que le but de la justification, le but du pardon des péchés, le but de la crucifixion, le but de la résurrection, tout ça a été fait pour que ceux qui croient en Christ ne périssent point. Donc déjà ici, il y a en nous, en tant que chrétiens, la faculté de non périr. Ça, c'est une autre dimension. Un chrétien ne peut pas périr. C'est ça. Bon, ok. Mais au-delà de ça, il a envoyé son Fils afin qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que quand on entend le mot éternel, on a tendance à croire que c'est être sauvé là quand on meurt, on va au ciel. Et c'était pour ça qu'il était important de révéler que toute une vie est éternelle. Amen. Peu importe chrétien ou pas, parce que cette vie, c'est Christ qui nous l'a, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Amen. Et le souffle de vie qui vient de Dieu est éternel. Amen. Donc notre vie est déjà éternelle. Donc ici, ce n'est pas juste la vie éternelle pour vivre pendant des années, non. Mais c'est la vie de Dieu qu'on reçoit, en fait. Amen. Le mot éternel ici, c'est pour marquer le caractère éternel de Dieu, en fait. Donc c'est un peu ça. Voilà. Oui, comme tu l'as mentionné au début, tous ces messages-là, c'est sûr et c'est complète. Une semaine auparavant, on a eu la vie de l'adoption. Donc c'était tout à fait normal qu'on chevauche sur ça pour aboutir maintenant au thème du jour qui parle de la vie éternelle. Pasteur Moses, si je veux ajouter, je n'ai pas voulu parler de ça dimanche, mais la vérité c'est que ce que Pasteur Landry a développé le dimanche d'avant est très important. Parce que si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'allez pas vous comporter comme des fils. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce que je disais que dimanche, il n'y a pas plus grand serviteur que les anges. Tout à fait. Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Il veut des fils. Mais pour que ces fils-là, parce que si ton père est un président, on t'appelle fils de président. Exactement. Donc si ton père est Dieu, on t'appelle fils de Dieu. Fils de Dieu. Et la coordination a été bien faite. Voilà. Donc on ne peut pas être fils de Dieu sans avoir l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est sa vie. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que Paul a insisté pour nous dire que nous ne sommes pas des serviteurs. Et si Dieu permet, on va voir ça parce qu'il parle, on a été sauvés pour fellowship. Into a fellowship. Pour une relation avec Dieu. Mais on va voir ça après. Mais la chose importante ici, c'est qu'on a été sauvés pas pour être des serviteurs. Donc, vous pouvez servir Dieu pendant des années. Oui. Vous pouvez aller à l'église, prêcher l'évangile, servir dans n'importe quel département. Mais si vous n'avez pas cette fellowship, cette relation, cette communion avec Dieu au moyen du Saint-Esprit, vous allez faire 40 ans, mais ne pas vivre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu vient à partir de la relation. C'est pour ça que peu importe ce que vous faites, dans l'église ou dans votre marche chrétienne, vous devez veiller à votre relation
avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Donc, être serviteur ne te permet pas d'être fils. Mais lorsqu'on est fils, on sait parce qu'on est fils. Amen. C'est comme, par exemple, lorsque ton père a une compagnie. Tu ne travailles pas pour être payé. Tu travailles parce que c'est la compagnie de ton père. Yeah. Ça fait la différence. Tu veilles aux intérêts Yeah. de la compagnie. C'est vrai que tu peux avoir une rémunération. C'est ça. Mais lorsque tu viens pour travailler, tu t'en fous que la compagnie aille ou pas, you just make some hours. Yeah. C'est différent. Lorsque tu es fils et que tu es conscient que ça, c'est ton héritage, tu n'es plus un serviteur. Tu travailles de façon volontaire même parce que tu sais que ça t'appartient. Amen. Et c'est ça qui fait la différence entre un fils et un serviteur. Amen. Amen. Et ce qu'on a pu constater aussi pendant le message, c'est vrai, tu as déjà fait le distinguo, la différence entre l'immortalité et puis la vie éternelle. Disant que nous avons l'immortalité parce que nous sommes de Dieu, comme on a mentionné tout à l'heure. C'est ça. Maintenant, la différence, c'est le choix que tu fais sur la terre qui va déterminer maintenant où tu vas vivre le reste. C'est l'éternité. C'est ça. Donc, en ce qui concerne Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis, ce qui concerne ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est, on a envie de dire, la condamnation éternelle. Et tout. D'accord. Donc, maintenant, à partir de là, on rentre là où on dit qu'on opère dans ce qu'on connaît. J'ai aimé ça. On opère dans ce qu'on connaît. On a pris Psaume 82, le verset 5. Ce verset-là, si on peut l'afficher, et prenez note, Psaume 82, verset 5, pour qu'encore on ait des explications un peu plus approfondies. Psaume 82, le verset 5, qui dit « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » My God. Yeah. Apostle. Mais Tout oui. ça encore. Parce que il y a des choses qu'on lit, Pasteur Moses. Yeah. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on prend ça dans le sens intellectuel, mais je pense que c'est pour ça que Dieu dit sa sagesse. C'est justement l'erreur de l'Église aujourd'hui. Beaucoup lisent la Bible comme un livre d'histoire. Parce que ce qui est déclaré là, Oui. j'avais dit, vous êtes des dieux. Parce que si toi-même, tu ne peux pas dire que tu es un Dieu, je pense que le problème même commence là. Parce que même dans la prédication, l'apôtre a mentionné, dit, quand tu dis que tu es un humain, déjà tu es en train de limiter Dieu, le potentiel que Dieu a divin mis en toi. en toi. Yeah. Et ça peut paraître comme orgueil. Ça peut paraître comme si tu étais orgueilleux. Mais au niveau où nous sommes, il faut accepter qui nous sommes. Yeah, yeah. Nous sommes des êtres spirituels. C'est vrai, nous avons un corps. Les anges n'ont pas de corps. Mais pour que nous puissions vivre dans ce monde, Dieu nous a donné un corps. Et c'est pour cela, lui-même, quand il est arrivé dans le monde, il a pris un corps. Et j'aimais ce qui a été dit dimanche. Le Fils de Dieu se fait fils d'homme, afin que les fils d'homme deviennent des fils de Dieu. Et ça, c'est très puissant. Si on comprend le fondement de cette phrase-là, alors on a compris toute la chrétienté. La vérité, c'est qu'on peut s'attarder pour prêcher de nouveaux messages. Mais la vérité, c'est qu'on n'a même pas pris conscience des messages qu'on a entendus. Quand il dit, par exemple, que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. C'est une réalité. Et chose bizarre, c'est qu'on accepte le salut, mais on n'accepte pas le fait que la filiation. on est de Dieu. Et ça, c'est un problème.
Je comprends un peu. Parce que lorsqu'on entend parler de Dieu, on voit une divinité qui est très loin de nous. Oui, oui. Et ça fait que, étant très loin de nous, on se dit que c'est impossible. Vous comprenez un peu. Nous raisonnons comme les Juifs qui voulaient lapider Jésus parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Tout à fait. Yeah. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ou bien c'est parce qu'on ne croit pas? Bon, moi je voulais dire que il y a des moments, quand nous lisons les Écritures, nous lisons avec des yeux naturels. Or, il est important de lire avec les yeux de l'esprit. Quand le serpent vient dire à Ève, « Oh, c'est faux, vous ne mourrez pas, c'est parce que Dieu sait qu'en mangeant le fruit, vous deviendrez comme lui. » C'est une erreur. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils avaient déjà la sémence de Dieu en eux. Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils font face à des situations, plutôt que de rentrer dans leur être spirituel pour faire face à la situation. Donc ça veut dire que la parole n'a pas son effet parce que on ne croit pas en fait que... C'est ce que tu as dit au début. Notre niveau, aujourd'hui sur la terre, dépend de notre niveau de connaissance de Christ. Okay. Ou de notre relation avec Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Tout à fait. Ceux qui ont cru en la parole de Dieu, comme ceux qui nous ont dévancés, qu'aujourd'hui on appelle des pères, leur foi était infaillible, mon Dieu. Ils croyaient à 100%. Ça veut dire que quand Dieu dit que c'est vert, pour eux c'est vert. Amen. Même quand ils voient rouge. Donc la vérité ici, c'est que on ne s'est pas développé à un niveau. C'est ce que je disais comme exemple. Yeah. Lorsqu'on vient à Christ, on est de nouveau. On est des bébés. Et très peu grandissent à une certaine maturité. Parce que lorsqu'un bébé naît, il est 100% humain. Il est 100% homme, je veux dire. Il n'y a rien en lui qui fait de lui un extraterrestre. C'est un homme. Mais il n'est pas encore développé. Donc, quand Dieu dit que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Mais la réalité, c'est quoi? Romains encore dit quoi? Nous attendons, la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire qui parle de manifestation, parle de maturité, de croissance. Amen. Et cette croissance passe par croire en la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ça. Sinon, on sombre dans la religion. Amen. C'est pas, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire ça devient juste une information. Voilà. C'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas de notre mode de vie. Ça, on n'a pas conscience de la chose 24 heures sur 24. Comme on est conscient que je m'appelle Guy, tu es conscient que tu t'appelles Landry, peu importe ce qui vient à côté de toi, tu sais que si quelqu'un crie « Monsieur Adou », tu sais qu'il s'agit de toi. Cette même conscience qu'on a de connaître notre nom, c'est cette même conscience-là qu'on doit avoir de qui nous sommes en Christ. Et tant que ce n'est pas fait, c'est la religion. Quand je réécoutais le message, c'était hier, et arrivé à ce niveau-là, justement, ça m'a ramené à la pensée de Paul, quand il disait que le fils, aussi longtemps qu'il reste enfant ou bébé, il ne pourra jamais régner. Donc, aussi longtemps. Galates 4, verset 1. Voilà, Galates 4, verset 1. Il dit aussi longtemps. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre d'années qui garantit on peut dire ta fistitude ou bien tu deviens fils ou fille. Non. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas le nombre d'années qui garantit. Parce que c'est pour ça qu'il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Ça, c'est fort, ça. Donc, nous sommes maîtres de l'univers. Ça, c'est fort. Ceux qui ont commandé aux morts de ressusciter, là, ils n'ont pas 10 doigts. Ils n'avaient que 5 doigts. Ils n'ont pas 10 têtes. Ils n'avaient qu'une seule tête. Ils ne diffèrent en rien de nous. Et Jacques le dit bien.
Vous êtes de la même nature que Élie. Alors, si nous sommes de la même nature et que nous invoquons le même Dieu, que nous adorons le même Dieu, pourquoi donc sa puissance ne se manifeste pas? Donc ton ignorance change ton statut. Exactement. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt. Pas parce qu'il lui manque l'onction, pas parce qu'il lui manque la puissance, pas parce qu'il ne prie pas, mais faute de connaissance. Donc aujourd'hui, là, chacun de nous doit évaluer. Quand on parle de Dieu, quelle est ta disposition? Quand on parle de Dieu, qu'est-ce que tu crois? Quand on parle de Dieu, c'est quoi qui bouge en toi? Il y en a, vous pouvez parler de Dieu toute la journée, ils s'en foutent. Mais dès qu'il y a un sujet, il y a un centre d'intérêt, un sujet qui les concerne, avec un centre d'intérêt qui les intéresse, c'est fini, leurs yeux s'illuminent. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé à un niveau où chercher à connaître Dieu nous illumine. Que nous devenons des David. Il dit, ta parole est douce dans ma bouche comme le miel. Il dit, la parole de Dieu, et je l'ai dit, je crois, est le miroir spirituel dans lequel un enfant de Dieu doit se mirer tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, nous regardons et nous sommes transformés dans la même gloire. Ça veut dire que plus on jette les regards dans la parole de Dieu, que cette parole influence nos vies, plus elle nous transforme. Amen, amen. Je crois c'est pour ça que 2 Corinthiens 3,18. 2 Corinthiens 3,18. 2 Corinthiens 3,18. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, plus tu contemples... Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Mais la gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est au travers de sa parole. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Just by the Spirit, as the Spirit, just as by the Spirit of the Lord. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise cette parole que tu regardes et qui te transforme en l'image. Regardez, on a dit ça dimanche, mais peut-être de façon rapide. On est sauvé par la parole. Exact. On doit vivre par la parole. Mais lorsque vous êtes sauvé par la parole et que vous mettez la parole de côté et que vous vivez en dehors de la parole, vous ne pourrez jamais atteindre un niveau de manifestation supérieur de ce que Dieu vous a donné. C'est pour ça que nous transportons toujours dans un vase de terre ce grand trésor. Comprenez? Wow. Et c'est pour ça qu'on a dit donc, à partir de ce qu'on développe là, que la vie éternelle va avec la foi. Tout à fait. La vie éternelle va avec la foi. Donc ça veut dire que quand ce n'est pas activé, justement, c'est ce qui fait que tu es religieux en fait. Bien sûr. Parce que par définition, on avait dit, si je me rappelle bien, la vie éternelle est d'abord un don de Dieu. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. There's no way you can buy for it. You can pay for it. C'est la nature de Dieu dans l'âme de l'homme. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Supplantant sa vie naturelle. Vous me suivez? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme, supplantant sa vie naturelle, c'est-à-dire la vie par le sang. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui l'ont reçu, ils ne dépendent plus ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous me comprenez un peu? Donc, on est né dans la parole de Dieu. Donc, cette vie-là, c'est une vie qu'on reçoit en acceptant le Seigneur, c'est une vie de la foi. Maintenant, on a dit que cette vie est différente de l'immortalité. L'immortalité, c'est vivre de façon indéfinie dans le temps. Mais la vie éternelle, c'est vivre au-delà du temps. Alors que la foi, c'est au-delà du temps. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui peut prendre 10 ans pour avoir, par la foi, tu peux l'obtenir. Donc la foi brise le temps, l'espace et la matière. Il brise la loi. Voilà, il brise toutes les lois. La foi brise toutes les lois. Donc, par conséquent, la foi et la vie éternelle marchent ensemble. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que quand je vois un Abraham qui monte à la montagne avec l'enfant,
Et il dit aux serviteurs, attendez-nous là, nous nous montons, nous adorerons Dieu et nous reviendrons. Oh, il savait très bien en lui qu'il partait pour égorger cet enfant et le faire consumer par le feu. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il croyait dans son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. Il croyait que Dieu pouvait même ressusciter l'enfant, même descendre. Voilà. Mais et tu vois qu'avant même d'arriver au sacrifice d'Isaac, la Bible dit quoi? Selon Romains 4, verset 17, croyant contre espérance. Yeah. Ça veut dire quoi? Contre toute espérance. Voilà. Il dit, je l'ai établi, il crut notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie, il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est le niveau que Abraham a eu avant d'aller sacrifier Isaac. C'est pour ça qu'on dit que dans sa tête, Isaac était déjà sacrifié, mais il savait que Dieu allait le ressusciter. Maintenant, mets le verset suivant, verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, il a cru. Tu comprends un peu? Ça veut dire que même quand rien ne pouvait le donner à croire, Abraham a cru. Bien. J'ai un problème avec l'Écriture aujourd'hui. Quand ils lisent cette parole et qu'ils connaissent bien la vie d'Abraham, pourquoi ils refusent de croire quand la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi tu deviennes riche. Voilà pourquoi, regarde, prenons Jean 3, verset 36. C'est là où je suis. Jean 3, verset 36 dit quelque chose. Yes, Jean 3, verset 36 dit, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Vous comprenez un peu? Donc, à partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Attention. Et pire encore, la colère de Dieu. Non, mais avant même d'arriver à la colère, c'était un verset qui disait beaucoup de choses sur lesquelles je me suis attardé, mais je ne voulais pas m'attarder dimanche. Mais c'est un verset qui est profond. Il dit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il n'est pas mort. La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui se manifeste. Mais elle se manifeste au travers de la foi. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est quand on te dit que tout le monde va mourir. Mais toi, tu dis, je ne mourrai pas. Parce qu'il est ça, écrit. La vie éternelle, parce qu'il est écrit. 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai point atteint. C'est de mes yeux que je verrai la rétribution des méchants. Vous comprenez? Donc, la vie éternelle engage la foi. Confesser ce que tu crois. Justement. Et c'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, on a dit, la vie éternelle, on la reçoit au même titre qu'on reçoit le salut. C'est ça. Comment on reçoit le salut? On est parti dans Romains 10. Il a dit quoi dans Romains 10? Il dit que c'est un croyant du cœur. C'est une bonne chose de croire. Et même les démons croient. Et ils tremblent. C'est ça, ils tremblent. Maintenant, quand tu crois et en confessant de la bouche, Romains 10, Romains 10, que tu obtiens la vie éternelle. Amen. Vous comprenez un peu? Et tu obtiens le salut, tu entres dans le salut. Ça veut dire que ce que tu crois, tu dois le confesser. C'est pour ça que ce dimanche, on a mis l'accent pour nous faire comprendre que la vie éternelle est une réalité que vous avez reçue. Mais si vous ne la confessez pas dans vos vies de tous les jours, vous n'allez pas la voir se manifester. C'est impossible. J'ai aimé cette femme-là. Pendant que tout le monde courait après Jésus, pour que Jésus vienne toucher ou bien dire une parole, elle a cru dans son cœur. Et elle a déclaré. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle allait toucher. Elle n'a pas eu honte de le proclamer devant tout le monde. Et en ce moment, le Seigneur dit, tu es entièrement guéri. Amen. Si tu crois dans ton cœur. Et c'est là où... beaucoup croient dans le cœur, mais ne le confessent pas. Parce que là, c'est là où l'apôtre a dit, quand tu crois dans ton cœur,
tu es déjà... Parce que tu confesses ce que tu crois. C'est ça. Ça veut dire que quand tu as cru, Yeah. tu as mené la chose déjà... Dans ton imagination, tu as déjà créé. Justement. Quand Dieu devait créer l'homme, il voyait déjà dans Donc, son tu imagination. as mis à disponibilité ce que ta déclaration va faire ressortir. Dans le spirituel, c'est créé. Maintenant, quand tu libères la parole, l'Esprit de Dieu prend la parole, le matérialise et ça devient physique. Donc, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, Yeah. donc ça veut dire que on parle, mais c'est pas qu'on confesse tout le temps. Pasteur Landry, prenons quelqu'un même qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. On a vu ça. Des gens qui, en grandissant, ont cru dans leur cœur qu'ils étaient quelque chose. Yeah. Ils l'ont confessé même quand ils n'avaient rien. Yeah. Ils n'étaient pas chrétiens, Yeah. ils ne parlaient pas en langue. Mais le fait de confesser ça, ils ont appelé la chose à eux Amen. et ils l'ont manifesté. C'est des lois universelles. Amen. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu ne fait assumption de personne. Yes. Tu comprends un peu? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. C'est la disponibilité de ton cœur qui détermine ce que tu obtiens. Amen. Lorsque tu crois en quelque chose et que rien ne peut te faire douter de cette chose, tu verras la chose s'accomplir. Amen. Ça me fait penser à Steve Jobs. Voilà. Il n'est pas forcément chrétien, mais il voyait dans son imagination ce qu'il voulait créer. Quand bien même il a échoué plusieurs fois, mais finalement il est arrivé, atteint son but. Et c'est là on a fait la distinction pour dire que la vie éternelle est une vie supérieure. Tout à fait. Là, c'est important à mentionner. Parce qu'on a dit ici, beaucoup de gens ont vu leur vie prendre une certaine ascension grâce à l'apport de certaines influences d'esprit. C'est une vie supérieure à celui qui ne prie pas. C'est une vie supérieure à celui qui ne connaît même pas Dieu. Tous ceux qui disent que oui, moi, vos histoires de Dieu, je suis à l'écart, il n'y a pas de problème. Ils ont une vie naturelle, la vie du sang. Ils sont là, mais ces personnes-là sont victimes. Elles peuvent être victimes de tout. Mais lorsque quelqu'un, en plus de sa vie naturelle, apporte dans sa vie une influence divine, spirituelle, démoniaque ou pas, cette personne a une vie supérieure. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des enfants qui allaient à l'école avec nous, mais parce qu'ils avaient une certaine influence démoniaque, ils accédaient à un certain niveau. Vous comprenez? Donc, leur vie et notre vie est différente. Ils ont une vie qui est supérieure. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, sa vie devient l'ultime. Sa vie est au-dessus. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite, far above all principality. Ça veut dire que si moi j'utilise un esprit de sorcellerie pour avancer, que Pasteur Moses utilise une principauté, Pasteur Moses aura une vie supérieure à moi. Parce que moi je deal avec des entités inférieures à la principauté, à l'ange déchu. Maintenant, Pasteur Moses est supérieur à moi dans l'influence physique. Pourquoi? Parce que le spirituel, il est au-dessus de moi. Maintenant, toi qui pries Dieu, qui connais Dieu, tu ne deals ni avec un esprit humain, ni avec un démon, ni avec un ange déchu. Tu deals avec le Père des esprits. Donc, ta vie est supérieure à celle de Pasteur Landry, qui lui est Pasteur Moses, qui deal avec des entités, et moi qui deal avec la sorcellerie. Toi, le chrétien, à cause de ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, ta vie est supérieure. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes la tête et non la queue. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une réalité spirituelle. Parce que l'esprit qui nous influence, c'est l'esprit qui soumet tous les autres esprits. Alléluia. Comprenez? La seule chose, c'est notre paresse spirituelle à engager notre relation avec Dieu à un niveau où réellement cette communion prend forme et la vie pourra s'exprimer. Parce que la vie qu'on a reçue, elle s'exprime au travers de la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est très clair. Hein? C'est-à-dire, le niveau de ta vie est limité par le niveau de ta connaissance de Dieu. Donc quand tu vois des accomplissements d'une vie que tu sais qui n'est pas supérieure à la tienne, C'est ça.
Et ça veut dire automatiquement que tu as la vie, comme on a dit tout à l'heure, Yeah. tu es un héritier, Yeah. mais tu vis comme un esclave. C'est ça, c'est ça. Tu es un prince à pied. Et c'est ce qui fait que quand tu prends conscience et que tu es positionné, c'est plus toi qui as peur. Non, non, non. C'est plus toi qui as peur de te présenter dans des endroits. Bon, c'est pas des fois aller chercher à défier qui que ce soit. C'est pour ça que l'ennemi veille à ce que tu vives ta vie dans l'ignorance. Parce que si tu prends conscience, lui-même, il est déjà vaincu. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourra plus te faire. Parce qu'il sait que son influence qui vient avec la peur n'a plus son effet sur toi. C'est la peur qui paralyse beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est pour ça que quand il parle à Timothée, dans 1 Timothée 6, le verset 12, il dit quoi? Il dit combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ça veut dire que si c'était pour vivre cette vie-là après la mort, il a été dit, tu es déjà sauvé, qu'est-ce que tu as à faire? Mais il dit, saisis la vie éternelle. Ça veut dire, rentre dans la dimension prophétique ou divine à laquelle tu as été appelé. Opère à partir de ce que tu as reçu de Dieu. Tu n'es pas un être humain comme tout le monde. Tu as une vie qui est supérieure. Saisis-la et manifeste ça. C'est pour ça que tu dois mener le combat de la foi. Parce que cette vie-là, dis par exemple que moi, je ne mourrai point, ou bien que même quand tu sens la maladie dans ton corps, mais tu manifestes cette vie, ça require... Tu t'imposes la main, toi-même, tu déclares. C'est le combat de la foi qui est là. Ce n'est pas contre les sorciers. Ce n'est pas contre les démons. C'est des choses qui sont trop faciles, où on se sent fort parce qu'on attaque des entités qu'on ne voit pas. Mais tu es plus fort. Il dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Comment tu résistes? Ce n'est pas physiquement, c'est renoncer et refuser. C'est comme ça que tu résistes. Tu lui tiens tête. Quand il te dit tu as mal à la tête, tu dis non. Il te dit c'est un cancer, tu dis non. Même quand les médecins ont dit que c'est un cancer, tu dis non. Seigneur, je suis guéri au nom de Jésus. J'annule ces cellules, je les renouvelle. Attends. C'est là où l'apôtre a dit que la vie éternelle, en parlant de 1 Timothée 6, c'est le potentiel de refléter tout ce que Dieu est. Amen. Ça veut dire que ce dépôt, ce trésor qu'on transporte dans des vases de terre a été programmé avec la potentialité ou le potentiel de manifester tout ce que Dieu est. Amen. Voilà pourquoi il continue pour dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que Christ est en toi, tu ne peux manifester que la gloire. Amen. Donc, tu comprends un peu? Donc, de façon pratique, saisir la vie éternelle, c'est quoi en fait? C'est accepter, on en arrive là. Hein? Saisir la vie éternelle, c'est accepter ce que la Bible dit que tu es. Et d'opérer à partir de ce qu'elle dit que tu es. Amen. C'est pour ça que ta foi s'impose à toi. Tu saisis la promesse de la foi comme tu as saisi la promesse du salut. Beaucoup parmi nous croient qu'ils sont sauvés. Beaucoup parmi nous ne croient pas qu'ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu l'argent, alors qu'ils n'ont pas vu aussi le ciel. Mais ils croient qu'ils sont sauvés. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que, ayant duré dans le monde, le diable a réussi à nous fatiguer. C'est pour ça qu'il dit que soyez renouvelés dans Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le discerner ici, ce n'est pas juste pour voir ce qui est bon. Non, c'est pour autoriser. Le mot ici, discerner, c'est l'image d'un douanier à l'aéroport. C'est lui qui autorise ce qui entre dans le pays ou pas. C'est ça. Donc, quand il dit pour soyez transformés par afin de discerner ce qui est bon, ça veut dire quoi? Afin de seulement autoriser ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait de Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui, moi, je viens avec des contrebandes de cigarettes et de quelque chose que toi, tu as à la douane, si je t'ai corrompu, ça rentre dans le pays. Si je ne t'ai pas corrompu, ça ne rentre pas. Donc, tout ce qui rentre dans ma vie est en proportion à moi, mon accord. C'est moi qui donne l'accord à ces choses pour que ça arrive dans ma vie. Nous avons la clé.
qui ouvre ou qui ferme. Donc, par là, nous voulons sensibiliser, parce que si c'est pour juste avoir la vie et ne pas l'activer, c'est un gâchis. Tout à fait. Et c'est là où, bon, on ne tend pas vers la fin, mais je veux dire, c'est là où la Bible même dit, ne négligez pas votre salut. Ne négligez pas votre salut. C'est-à-dire que quand on dit que c'est le potentiel de Dieu qui est possible d'être manifesté, qu'on l'a et qu'on ne mette pas cela en évidence, nous-mêmes, ça complique notre vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on est fatigué en même temps. C'est pour ça qu'on est fatigué, pasteur. C'est pour ça qu'on est découragé. C'est pour ça que la frustration est là. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Et c'est pour ça que je veux revenir sur le but du dimanche. Le but n'est pas de nous informer seulement, c'est pour qu'on comprenne. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, on a pris l'exemple de 1 Pierre 2, le verset 9. Oui. Où il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il dit, vous êtes. Maintenant, lorsqu'on est parti dans Exode 19, le verset 5, il a dit que maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, c'est au futur, en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc, eux, ils ont reçu une promesse avec la condition de pouvoir vivre d'une certaine manière pour y entrer. Mais nous, qui avons reçu Christ, on ne reçoit pas une promesse conditionnelle, on est devenu. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre qui il est. Il ne sera pas, il n'aura pas, il a. Alléluia. Tu peux reprendre ça. Parce que c'est important de comprendre ça. C'est que si tu obéis, condition, légalisme. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, au niveau de Pierre, il dit que vous êtes s'adressant à des fils de Dieu, mais qui n'ont pas encore pris conscience. C'est ça. Donc, vous êtes. Donc, ce n'est plus par condition, mais le fait d'être. Parce qu'il avait introduit en disant que c'est par Jésus qu'on a accès à la vie éternelle. Tout à fait. Parce que c'est ce que Jésus est venu démontrer. C'est lui qui a ouvert la voie. Voilà. Donc, comme il a démontré, il nous donne accès maintenant à nous aussi de pouvoir manifester cette vie. Et c'est là où beaucoup sont restés. C'est là où beaucoup, il y a les jugements, il y a les critiques, il y a les... Pourquoi? Parce que les gens jugent. Se basant sur un péché qu'eux, ils ne commettent pas, ils se croient supérieurs. À l'autre. À l'autre. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnent? Moi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'est vrai que tu as péché, ce n'est pas bon, mais ça n'empêche pas qui tu es. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là où on est. Beaucoup de chrétiens vivent encore comme des serviteurs. Ils veulent vivre dans le mérite, en fait. Tu comprends un peu? Alors qu'on vit dans la grâce. Si on mérite les choses que Dieu a pour nous, on ne verra pas. C'est pour ça que Jésus dit, il a envoyé des gens pour travailler dans les champs. Ils sont venus, je ne sais pas si tu te rappelles cette parabole, les ouvriers de la dernière heure et les ouvriers de la première heure, ils ont eu le même salaire. C'est ça. C'est grave. C'est dans Matthieu, je crois. Ça veut dire que ceux qui ont travaillé le matin et ceux qui sont venus à 11h, à la dernière heure, ils ont le même salaire. En temps normal, ce n'est pas normal. Dans notre société, c'est lui qui va travailler plus, qui a le plus de salaire, mais dans le système de Dieu, c'est différent. Vous êtes travailleurs au même titre. Et même qu'il a commencé le paiement par ceux qui sont arrivés les derniers. On a dit que ça en fait. On a dit que Dieu n'est pas fait. Pasteur Landry, la grâce n'est pas faite. Tu sais, justement. Est-ce que vous savez que les 2/3 du livre de Luc parlent du business? Dieu, je ne veux pas dire que Dieu est un homme de business,
un Dieu de business. C'est un homme d'affaires, sincèrement. Mais Dieu aime faire fructifier. C'est pourquoi il dit aux serviteurs infidèles, il dit, comme tu savais ça, tu aurais pu me donner mon talent, je l'aurais donné au banquier qui allait le faire fructifier avant mon arrivée. Nous avons des dons, nous devons les faire fructifier. Mais ce que je veux toucher aussi, c'est que quand Paul développe tout ce qu'il est en train de développer, il faut dire aussi que Paul était un missionnaire. Oui. Parce que vous avez vu qu'on a touché même dimanche Marc 16, 17. Yeah. Les signes qui accompagnent. C'est ça. Je pense qu'un autre domaine dans lequel aussi Dieu va pouvoir nous permettre de manifester cette vie-là, c'est quand on sera en action aussi par rapport au royaume. Merci. Vous voyez un peu. Parce que Paul, il est en mission. Il est en mission. Au point où, quand on te dit, par exemple, qu'on prend des serviettes pour mettre sur eux, personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Non. Mais à cause de ce qu'ils ont vu, ils prennent des serviettes, les mettent sur les hommes de Dieu et vont faire des délivrances avec. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils étaient dans un mouvement, j'ai envie de dire, d'évangélisation. Chercher à faire grandir le royaume de Dieu. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Philippe, il n'était que diacre à Jérusalem. Mais quand il allait en mission en Samarie, on a vu ce qui est devenu l'église. Une église est née là-bas. La vérité, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit ne vient que glorifier Christ. Partout où il y a l'intérêt de Christ, le Saint-Esprit vient glorifier Christ. Amen. Si tu es malade et que Christ doit être glorifié, le Saint-Esprit va agir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, partout où les intérêts du royaume sont menacés, ou bien le royaume doit intervenir, le Saint-Esprit intervient, et quand il intervient, il vient toujours avec sa puissance. Amen. Le vrai problème, c'est que lorsque nous n'avons pas la notion du royaume, nous ne travaillons pas pour faire avancer le royaume, nous n'avons pas ce qu'il faut. On a été sauvés pour servir, la Bible nous dit. Une manière de dire quoi? Ça veut dire que c'est quand tu es en mission, tu es sur le champ, que beaucoup de choses se produisent en fait. Donc le Saint-Esprit vient pour glorifier Christ, il a dit. Il dit, je m'en vais, mais il viendra, prendra de ce que je vous enseigne et vous les fera connaître. Il me glorifiera. Il vient pour glorifier Christ. Donc partout, il y a les intérêts de Christ. C'est pour ça que lorsque tu étais dans le monde, parce que Dieu avait sa main sur toi et qu'il y avait un intérêt sur ta vie, il t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça que tu as donné. Ça, il dit que personne ne vient au Père à moi si le Père ne l'a conduit. C'est le Père dans le monde qui t'appelle au travers du Saint-Esprit à cause des intérêts de Christ. Amen. Donc partout où il y a les intérêts de Christ, Dieu sera toujours glorifié. Amen. Amen. Tu comprends? Maintenant, la difficulté ici, c'est les confessions continues, sans que ça soit religieux en fait. C'est-à-dire, tu crois, tu confesses. Bon, est-ce que c'est des choses que tu dois faire tout le temps parce que tu as l'impression aussi que c'est parce que tu ne crois pas que tu confesses toujours? Ok, prenons un exemple bien simple. Ok. Pasteur Landry, tu es un charmant garçon. Amen. Non, je te demande. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Je le sais. Ok. Est-ce que tu as besoin de te le dire tous les jours? Non. Parce que tu sais. Tu comprends un peu? Quand tu sais que tu es médecin ou bien que tu es informaticien, est-ce que tu as besoin de te convaincre que je suis informaticien? Je suis informaticien. You know? Okay. Tu comprends? Donc, ta confession doit t'emmener à un niveau de certitude, en fait. Okay. Tu comprends un peu? Okay. Ça veut dire qu'au début, par exemple, tu peux avoir des doutes. Mais lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, la parole de Dieu est censée t'emmener à un niveau où la chose devient chère en toi. Yes. Tu comprends? Et lorsque cette parole devient chère en toi, tu n'as plus besoin de confesser. C'est pour cela que lorsque tu confesses quelque chose et que tu ne crois pas dans ton cœur, la chose est nulle. On ne le verra pas. Voilà pourquoi même le salut, il y a deux choses. Tu peux croire dans ton cœur, ne pas confesser, il n'y a pas salut. C'est ça. Tu peux
confesser. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, il n'y a pas salut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent, tu crois au Seigneur? Je dis, oui, je crois. Mais ça n'a pas d'impact dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est une confession sans croyance de cœur. Mais lorsque dans ton cœur, tu sais que tu sais, tu n'as même pas besoin de confesser. Tes confessions sont juste l'expression de ce que tu sais. Yes. Disons dans le cas d'une guérison. Oui. Ok. Tu confesses jusqu'à ce que tu vois, ou tu confesses juste, tu crois. En fait, c'est dans ce genre de choses. On n'est pas au même level. Il y a des gens qui vont dire, je sais que je suis guéri. Okay. Et ça s'arrête là. Okay. Il y en a qui ont besoin qu'on vienne leur dire que Dieu m'a dit que tu es guéri. Ils vont croire. Okay. Il y en a aussi qui vont prier jusqu'à ce qu'ils soient convaincus en eux-mêmes. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tout dépend de ton niveau de spirituel. C'est pour ça que Jésus n'a pas guéri les gens tous de la même manière. Yes. Il y a des gens à qui il a demandé de le suivre dans le chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain niveau. Il y en a à qui ils n'ont même pas eu besoin. Jésus ne s'est même pas rendu. Il dit seulement un mot. Oui. Donc, tu comprends qu'ici, on ne peut pas dire de façon intrinsèque que voilà le chemin que tu dois prendre si tu veux voir la guérison. Tout ce qu'on te dit, c'est que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses cette parole, ça va prendre forme. Parce que la parole ne ment pas. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, tout dépend de ton niveau. Il y a des gens qu'on a vus, on leur a dit, tu es malade. Ils disent non, ils ont refusé les médicaments. Ils ont été guéris. Il y en a à qui on a dit tu es guéri, mais ils ont continué de prendre les médicaments. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas prendre ses médicaments. C'est ça. Parce que quand on prie pour toi, c'est ta conviction aussi qui doit entrer en jeu. Merci, c'est ce que je voulais relever. Si nous revenons à l'aspect dont tu as mentionné, je crois dans Matthieu 17, le Seigneur qui revient de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, et le Père qui présente son Fils. Et quand nous regardons dans Marc 9, nous comprenons mieux la scène. Le véritable problème, c'est que le père de l'enfant n'avait pas la foi. Il dit, si tu peux. Okay. Et maintenant, le Seigneur le répond immédiatement pour dire, tu dis si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Donc, il y a des gens aujourd'hui, comme tu as dit, ils font l'apologie même de leur maladie. Ils aiment dire, certaines personnes qui sont malades et qui disent ma maladie. Quelle maladie? Tu es né avec? Non. La maladie est un étranger dans ton corps. Tu ne dois jamais proclamer cela. Dis ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. C'est un étranger. C'est une flèche du malin. Tu dois le renvoyer. Donc il faut être violent dans ces choses. Et il faut croire. Si tu pries pour une personne qui n'a pas la foi, ou dont la foi est douteuse. Mais tu as la foi, c'est vrai. Mais tu vas mettre du temps pour le convaincre, jusqu'à ce qu'il arrive à ton niveau et qu'il obtient la guérison. Explique-moi pourquoi il y a des gens qui ont dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Yes. Où c'était écrit, mais c'est dit en elle. Ça veut dire que Jésus a toujours dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. Donc, ton niveau de foi, c'est ce qui détermine ce que tu obtiens. Maintenant, pour que ta foi grandisse, il faut que la foi vienne de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu incrustée dans ton esprit, parce que vous devez comprendre que Dieu n'est pas venu nous donner une maison. Il n'est pas venu nous donner de l'argent. Il n'est pas venu nous donner une guérison. Il est venu nous donner la parole de Dieu dans notre esprit. Amen. Amen. Afin que cette parole produise tout ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'il dit sa grâce a déjà pourvu à tout ce qui contribue. Amen, amen. À notre bien-être. Amen. Mais on obtient ces choses au moyen de la connaissance. C'est pour ça qu'en terminant dimanche, on a dit, quand on a demandé à Jésus la vie éternelle, c'est quoi? Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Wow. Gloire à Jésus. Amen. Ben, j'espère que vous avez été bénis comme moi. Amen. On continue d'apprendre
Et on espère vraiment que sur le chat ou bien sur Facebook, que vous nous envoyez des questions. Qu'on reçoive des questions, des interrogations et tout, pour nous permettre aussi de répondre à certaines préoccupations, pour ne pas être en train juste de parler, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai, nous parlons, mais nous ne disons pas que nous connaissons tout. Donc quand nous recevons des questions, ça nous permet nous-mêmes d'aller chercher, d'encore approfondir les choses, faire asseoir nos foi et de pouvoir refléter cette vie glorieuse-là. Amen. Nous tendons à la fin de cette étude, donc j'ai envie de demander, avant que l'apôtre clôture, à Pasteur Moses, à travers ce que nous sommes en train de voir, Romains 8, avec la vie éternelle et tout, qu'est-ce que tu peux en quelques mots ressortir pour que quelqu'un qui est en train de douter, ou quelqu'un qui vit comme un esclave, ou quelqu'un qui n'est pas en train de manifester la chose de Dieu puisse arriver à un certain niveau? Oui, tout a été dit dans toutes ces paroles que nous avons apportées. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as reçu la vie et tu as la vie en toi parce que tu crois au Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi même rend témoignage de cette vie-là. Donc, il suffit simplement de croire ce que tu es et tu le verras se manifester. Il dit par exemple, il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous demanderez quoi que vous voulez et vous le recevrez. Mais beaucoup aujourd'hui sont encore dans le doute. Donc je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à ne plus douter du potentiel que Dieu a déposé en toi, mais il faut plutôt le manifester pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Avant que l'apôtre clôture, je veux juste rappeler quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, douter. C'est pour ça que Jacques dit que celui qui doute s'imagine qu'il ne recevra rien de Dieu. C'est-à-dire, on doit accepter notre identité à 100%, et c'est ce que nous devons manifester, apôtre. Amen. Ce que je veux dire, c'est que la première des choses, c'est que lorsque Dieu promet à Israël la terre promise, il y a des ennemis sur le chantier, sur la terre, et Dieu ne les enlève pas. Même après 40 ans, quand Moïse n'a pas pu faire, Josué est venu commencer là où ils se sont arrêtés. C'est ça. Les promesses étaient là, mais il fallait la violence spirituelle, il fallait la foi pour y rentrer. Hébreux 4 nous le dit. Ils ne sont pas rentrés dans leur repos parce qu'ils n'ont pas cru en ce qui leur a été annoncé. C'est les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu savent qu'ils ont vu la vie éternelle. Peut-être qu'ils ne comprennent pas c'est quoi, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, mais la réalité c'est que beaucoup même savent c'est quoi, mais n'opèrent pas ces choses à cause de leur manque de commitment, de foi, et beaucoup de choses, beaucoup de gens sont malheureux. Il est temps pour l'Église de rentrer dans sa vraie identité. Ça commence d'abord par, de façon individuelle, à accepter qui vous êtes, à opérer qui vous êtes, et maintenant, ensemble, lorsque chacun de nous vit qui il est, sait qui il est, on devient ce peuple-là que le monde attend pour voir la manifestation des fils de Dieu. Grandir spirituellement s'impose à nous. Connaître Dieu est la clé. La relation avec le Saint-Esprit est le must. So, peu importe ce que vous faites, vous êtes contraint de grandir, vous êtes contraint de connaître Dieu et de développer votre relation avec le Saint-Esprit. Sinon, vous allez tourner en rond malgré que vous êtes un peuple élu de Dieu. Et c'est ça. Voilà. Donc, je vais même partager ça avec vous pour vous dire qu'il est temps pour nous de prendre conscience de ce que nous avons, de le revendiquer et de vivre selon ce que nous avons. Amen. Voilà. C'est une chose quand quelqu'un te dit, par exemple, je vais te donner l'argent. Tous les jours, tu vas l'appeler. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, c'est ce que tu m'as promis. Ça veut dire que ton sort est entre les mains de cette personne. Mais quand la personne t'a donné sa ATM card, il t'a donné son code, et puis tu te plains que tu n'as pas d'argent, ce n'est plus le problème de cette personne, c'est ton problème à toi. Et c'est là où beaucoup sont. Ils ont la carte de Dieu,
il y a tout dans l'ATM, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de retirer. Retirer va require un effort. C'est tout. Voilà, donc, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous prions qu'une vie ait été transformée et touchée. Merci. Éternel des armées, nous croyons que nous avons cette vie qui est supérieure, au-dessus de toute malédiction de famille, au-dessus de tout lien de famille, au-dessus de toute influence démoniaque et diabolique. Père, que cette vie que nous avons reçue s'active dans le nom de Jésus. Que tout ce qui retenait cette vie qui était le péché, et nous l'avons vu dimanche, a été crucifié à la croix. Père, tu as tant aimé le monde. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, n'échoue point, ne meure point, ne finit point mal, ne se perd point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, c'est une vie d'abondance. Selon Jean 10, tu as dit que le voleur ne vient que pour voler et dérober, mais toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Père, c'est une vie abondante que tu nous as promis. Nous voulons l'activer à tous les niveaux de nos vies. Permets que cette vie-là touche tous les coins et recoins de notre vie afin de manifester le potentiel de Dieu. Père, souviens-toi de tout et chacun. Souviens-toi de toute la famille GV. Que ta main soit étendue sur chacun d'entre nous et que ta grâce éternelle des armées surabonde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et on se voit dimanche.